Tchou! Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Ulefone Tiger, yeah. Je suis pas sûr qu'il fasse comme ça le tigre. Allez, un smartphone plutôt sympathique de 5,5 pouces, avec un écran HD, une petite configuration plutôt intéressante avec des produits de marque. Bah oui, c'est un petit peu ça la Chine. Allez, parce qu'il y aura les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après générique. Et... parce qu'au fond de toi, tu le sais, le JT Geek vous propose également des t-shirts. Et c'est nous qui les achetons, et c'est nous qui vous les envoyons, et c'est nous qui vous les vendons. Par exemple, ce Yoda DJ, qui est certainement une de nos meilleures ventes. Voilà, tu pourras trouver le lien directement dans la description. JTGeek/shop. C'est facile, tu peux acheter ton t-shirt. Il y a plein de t-shirts super geek. Il y a du S, M, L, XL, double XL, triple XL, 4XL, jusqu'à 6XL. Comme ça. Allez, la Geek Shop, le lien, la description. Facile. Aujourd'hui, aujourd'hui, on vous présente le Ulefone Tiger. Oui, j'ai du mal avec le Ulefone Tiger. Allez, on va découvrir un petit peu cet appareil en découvrant le contenu de la boîte. Donc, dans la boîte, on retrouvera, pas bien grand chose, un câble USB, micro USB, un chargeur secteur, et enfin, le petit cadeau qui fait toujours plaisir, un flip cover avec une fenêtre devant qui permettra de voir un petit peu les raccourcis, type l'horloge, pourquoi pas. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre première exceptionnelle. Premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, mettre pouce, l'homme à la mèche, la taille, allez, on est sur un téléphone qui fait 155,8 par 77,8 par, enfin, l'épaisseur 9,35. Donc un téléphone qui est quand même plutôt pépais. Et ensuite, concernant le poids de l'animal, non, contrairement à ce qui est noté sur le site, le téléphone ne fait pas 155 grammes, mais il fait bien 158 grammes. Alors on a notifié ça à Ulefone en disant qu'il fallait qu'ils arrêtent d'écrire n'importe quoi, parce que nous on l'a pesé le téléphone, et ils vont corriger. Mais apparemment, on leur a dit il y a 2 jours, c'est pas encore fait. Ça va, ils trouvent ça moins urgent que nous, d'avoir le bon poids. Allez, on continue avec le design du téléphone avec notre haut bas gauche-droite. En haut, on trouvera notre connectique micro USB et un jack 3.5. C'est étonnant, le jack en haut. En dessous, on trouvera rien du tout si ce n'est notre microphone. Sur le côté gauche, rien du tout si ce n'est rien du tout. Et sur le côté droit, bouton volume plus moins et bouton power on-off. Bon, heureusement, notre téléphone est bien OTG par le dessus, qui permettra de mettre une clé USB ou des choses comme ça. LED de notification, oui, il y a une toute petite LED. Alors nous, on n'a pas mis parce qu'il faut le charger pour voir peut-être qu'il y a une toute petite LED en haut. Oui, elle existe, on la voit pas sur la vidéo, mais c'est pas grave. Et enfin, en dessous, les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont bien chromés, on est d'accord, ils sont bien fonctionnels, mais ils ne sont pas rétroéclairés. Bah, le téléphone à moins de 100 € aussi. Et oui, parce que tu t'es bien demandé où on pouvait mettre les cartes SIM, et bah oui, la coque arrière s'enlève. Alors c'est bien une des coques les plus misérables à enlever que j'ai pu trouver. C'est super compliqué, faut trouver le truc sur le côté, faut déboîter avec les ongles et tout. Enfin, c'est un peu galère, en théorie, tu ne devrais pas le faire tous les matins, donc ça va. Et ce qui permettra de voir un petit peu l'intérieur du téléphone avec une batterie de 4200 mAh d'origine Sony. Alors vous remarquerez que la batterie est pas amovible, enfin bon, il n'y a que du scotch, puis il doit y avoir 2 vis. Compliqué. Et enfin, on aura accès à nos doubles SIM et enfin à notre micro SD, voilà, qui est derrière. Donc c'est bien 2 SIM plus micro SD qui permettra de voir directement les IMEI qui sont derrière. Voilà, comme ça on va sauter un menu, hop, les IMEI sont marqués derrière. Ah les IMEI sont marqués derrière. Et puis tu peux avoir directement, voilà, tu peux vérifier sur Free Mobile si tu as accès aux 50 Go offerts gracieusement, vachement limité. Allez, au niveau de l'écran, on fait tourner notre vidéo. C'est un écran de 5,5 pouces en HD qui est plutôt joli avec une protection Gorilla Glass 3. Ben oui, la 3e génération. Voilà. Un écran, ça fait bien, ça fait le taf. On a de belles couleurs, beau contraste. C'est un 5,5 pouces, un téléphone qui est pas excessivement cher. Donc ça va, c'est bien, c'est valide. On continue. Allez, on regarde un petit peu notre menu ingénieur, étoile dièse, 364, 36, 33, dièse étoile, et ça n'a pas marché du premier coup, on a dû taper trop vite. Alors on recommence, étoile dièse, 364, 36, 33, dièse étoile. Voilà, et là on a accès au menu ingénieur, on voit directement nos bandes, notre téléphone est bien 2G, full 2G, il est bien 3G, 900, 2100, long un petit peu tous, et enfin au niveau de la 4G, on est bien sur du B1, du B3, du B7, du B8 et du B20. Pas de numéro complémentaire sur ce coup-là, mais toutes les fréquences pour la France. Oh, ça rime. Bon, mais allez, on continue, tout en restant habillé. Allez, avec notre CP identifieur qui nous dit on a un MT6737, donc c'est pas une bête de course, c'est un 4x 1 Go 3. Alors, ça fait un peu Big Little, parce qu'en fait, il y en a que 3 qui sont actifs, et après, on a éteint, on a rallumé, on a vu que 2 qui étaient actifs. Donc, voilà, il gère lui-même son petit business, voilà, c'est bien pour la consommation de données. On a un score qui est pas incroyable.
mais on a un score. Allez, en parlant de score, comme toujours, on va attaquer par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... En toutou, notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 28 926. Bon, c'est pas un score incroyable, c'est un écran HD, compresseur quad-core, voilà quoi, tu veux dire, bah, t'en as pour ton pognon quoi, 90 €, donc forcément, bah voilà quoi. Allez, on continue avec la technique et Z-Device, et là on se rend compte que si notre téléphone a bien l'accéléromètre, il n'a pas le compas. Ça peut être un peu pénalisant pour Pokémon. Alors il faudra me dire, s'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé, est-ce que Pokémon fonctionne sans le compas, ou est-ce que Pokémon a absolument besoin du compas, ou est-ce que l'accéléromètre fonctionne? Parce que c'est vrai que le truc de boussole et tout machin, ça peut être intéressant pour attraper les petits Pokémon. Allez, on continue avec notre ROM, une version Android 6.0 qui a été relookée façon barbare Photoshop. Alors, ils ont relooké toutes les images, ils ont changé un peu les menus. Moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Enfin bon, voilà, c'est pour dire oui, voilà, on a notre propre ROM. D'autres l'ont fait déjà. Donc du coup, bon, on n'a rien de bien classique, d'incroyable dedans. Le seul truc qu'on aura bien aimé, c'est le Wide Gesture. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir démarrer votre téléphone. Après, on est sur du Android 6.0 avec toutes les fonctions. Certains apprécieront qu'il y a la radio dedans, mais après, bon, on est sur un téléphone qui est plutôt classique avec une ROM qui est un peu bizarre, mais ça va. On y retrouve facilement ces petits chats. On continue avec la mémoire, on va regarder un petit peu dans la mémoire, on voit bien que notre téléphone fait 2 Go de RAM. Ça suffit bien, voilà, pas besoin de 6 pour un téléphone comme ça. Ensuite, on sort, on va dans le stockage du téléphone, et là on se rend compte que notre téléphone fait bien 16 Go de ROM. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, que tu vas pouvoir taper jusqu'à 64 Go ou 128 Go sans trop de problème. Donc du coup, au niveau de la mémoire, c'est bien pour l'appareil. On continue avec la partie multimédia, notre ami Britney Spears. On a un son qui est pas trop mal. C'est bien, comparaison du petit haut-parleur qui est à l'arrière. Ça va, c'est bien. On a un son qui est un peu médium aquarium, on va dire. On est un peu plus dans ce sens-là. Mais c'est pas mal, c'est correct. On n'en attendait pas des trucs incroyables. Mais ça va, ça fait le son. Et ça fait la vidéo aussi, avec nos petites coréennes comme ça, qui dansent, qui chantent, et qui se trémoussent tellement qu'elles sont charmantes. Il fait de la rime. Donc du coup, bon, l'image est bien, on a un écran Full HD, un écran HD, excusez-moi, mais qui passerait bien pour un Full HD. Tout compte fait, voilà, hop, pirouette, cacahuète. Et ensuite, on continuera comme toujours avec les jeux. Mais les jeux, on ne fait pas de jeux, nous, on fait plutôt tourner notre en toutou, et là, on se rend, bon, bah voilà, quoi, un petit processeur quad-core, un petit GPU, bon, bah ça sera bien pour tous les petits jeux, les gros jeux, je suis pas convaincu que ce soit le téléphone qui vous faille, mais que ça le fasse. Voilà, bon, c'est un bon petit smartphone, mais pas incroyable. À ce niveau-là, on est bien d'accord. Au niveau de la photo, alors au niveau de la photo, caméra avant, on a une caméra avant de 5 millions de pixels, et on se rend bien compte qu'elle est interpolée en 8. Ça permettra de faire des petits selfies de moi-même, par exemple, en extérieur, je vous ai mis des photos. Ici. Ensuite, au niveau de la caméra arrière, on est sur du Sony, on est sur du IMX 219, donc une caméra de 8 millions de pixels, interpolée en 13 millions de pixels. Interpolée, ça veut dire qu'on double un petit peu les lignes. Bon, bah, c'est bien, mais sans plus, voilà, quoi. Ça fait des photos. Ça fait des jolies photos. Encore une fois, une caméra Sony ne fait pas tout, même si c'est une petite. Il faut qu'il y ait le traitement de l'image et tout. Ça fait des photos qui sont correctes. Voilà, pas des photos qui sont incroyables, pas des photos qui sont dégueulasses, mais des photos qui sont correctes pour un smartphone qui l'est tout autant. Au niveau des petits plus, qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé? Le Touch Finger ID à l'arrière qui permet en fait de scanner tes empreintes digitales, ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a plus vraiment de smartphone sur lequel ça fonctionne pas bien, hein. Toutes les nouvelles générations sont plutôt performantes, c'est bien. Ensuite, on aura aimé le gesture, en fait, qui permet de démarrer votre téléphone en faisant des petits gestes, des C, des A. Il y a même le M de McDonald's. Vous pourrez l'attribuer, par exemple, pour commander directement un best-of. Ça peut être pas mal. Et enfin, j'aurais bien aimé aussi le flip cover, le petit cadeau qui fait toujours plaisir. Ah, c'est dedans. On accepte. Allez, au niveau du GPS, on a eu un premier fixe plutôt sympa en 11 secondes. Bon, c'est pas incroyable, mais voilà, tant que ça chauffe, machin et tout. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde. Donc en 1 seconde, c'est plutôt bien. Voilà, on a un fixe qui est tout à fait honorable. GPS fonctionne bien. Et au niveau du Wi-Fi, sans trop de problème, on est à 1 mètre du routeur. Il faut juste attendre que YouTube se lance un petit peu avec leur navigateur too much ici. Pour installer Chrome, ça sera mieux après. Voilà, on a un Wi-Fi qui fonctionne. Nom de Dieu, allez, on n'est pas là pour rigoler. On a un GPS qui... Ah, un Wi-Fi qui fonctionne. Très bien, on peut aller sur Internet pour aller voir les vidéos de GLG, par exemple la quotidienne, tous les matins. On vous résume un petit peu les news de la veille en vidéo. À partir avec le décalage horaire, comme on a 6 heures d'avance, et bien si on le veut avant midi, vous l'avez vous avant 6 heures du matin. Ça fait toujours plaisir.
Allez, on parlera un petit peu des plus et des moins de l'appareil. Les plus, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Le téléphone est quand même plutôt joli, il est bien fini, il y a des produits de qualité dedans, il y a quand même une caméra Sony à l'arrière, il y a quand même une batterie Sony de 4200 mAh, là vous allez être le champion de l'autonomie. Le petit étui qui est livré avec, un téléphone qui est quand même plutôt homogène, avec des produits, des composants de qualité, un téléphone qui est certainement un petit peu moyen de gamme, voire bas de gamme au niveau du hardware, mais qui fonctionne bien, qui fait le taf et qui vaut son prix. Bah oui, parce que c'est important. Au niveau des moins, de quoi on pourra parler? La batterie qui est presque amovible. On peut l'enlever et tout, il y a du scotch derrière, attention, ça va faire dégager la garantie. Elle est presque amovible, ils auraient pu, mais non. Voilà, ils ont préféré la mettre dedans, les coûts, voilà. Ça a un coût à mettre une batterie amovible et ça prend un peu plus de place. Les boutons en bas qui sont pas rétro-éclairés, ça c'est un petit peu dommage. Et enfin, la ROM moche. Qu'est-ce qu'ils ont été nous relooker la ROM là, comme ça? Alors que Ulefone se vantait de mettre de la ROM stock. Oui, mais c'est plus de la ROM stock là, vu qu'elle est relookée, machin, ils ont tout changé les machins. Alors après, est-ce que dans les menus, il y a peut-être de la remettre avec le design d'origine? J'ai pas vraiment cherché. Mais c'est vrai que maintenant que je m'en parle à moi-même, il faudrait que je regarde. Allez, enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé par la marque Ulefone en direct, donc il est encore en précommande, donc on est vraiment les premiers à l'avoir. Le prix de l'animal, allez, je vous mets les liens. On l'a trouvé par exemple sur Gearbest à 89,92 €, voilà, si vous voulez l'acheter. Et on l'a trouvé également sur Banggood à 14,58 €. Il y a 5 € d'écart. Voilà, on vous mettra les liens dans la description si vous voulez le précommander. Il est clair qu'à moins de 100 €, c'est un téléphone qui fait bien le taf, qui est homogène, qui est complet, qui a quand même une batterie Sony 4200 mAh. Là, c'est très bien pour l'autonomie. L'appareil photo, vous me direz ce que vous en pensez. Il fonctionne bien, il a assez de RAM, il a assez de ROM, il a de la micro SD, on peut l'ouvrir. Il y a le flip cover et tout, Gorilla Glass 3, l'écran HD. Non, c'est un téléphone qui est plutôt homogène. Allez. Comme toujours, vous pouvez le suivre sur G3R, le R de share, on va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Tiger. Est-ce que pour toi aussi ça t'a fait rougir de plaisir? À 89 €, c'est un bon prix. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce téléphone-là, ça m'intéresse et puis j'essaierai même de te répondre. De temps en temps. Et enfin le R de pouce en l'air, comme ça pour que j'en travaille. Si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, mets un pouce en bas. Si tu ne mets rien, casse-toi. Et puis voilà, fais ce que tu veux. Allez, mets un petit peu des pouces en l'air en bas sur le côté, mets les deux. Non, tu peux pas les deux, c'est dommage. Alors mets d'abord le pouce en bas et après après le pouce en l'air. Comme ça vire le pouce en bas, ça laisse le pouce en l'air. Ouais, tu sais faire. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésitez pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous demain pour une prochaine quotidienne. Et sinon, à bientôt pour une vidéo. Alors, on a du logiciel qui arrive. On a 2 logiciels à la queue de nœud. Et le Xiaomi, on le fera certainement la semaine prochaine. Parce que oui, je suis en retard, j'arrive pas à le démarrer là. Je vous ai expliqué dans la quotidienne de mardi matin. T'as qu'à aller la voir, t'auras le lien dans la description. Paix prospérité, bye bye. Non, ça fait plus. Je fais plus le chat que le tigre. Mais en même temps, un tigre, c'est un gros chat. Un très gros chat. Voilà. Donc un téléphone qui est plutôt homogène, qui est assez équilibré, qui vaut pas excessivement cher, qui fait moins de 90 €. Bon voilà quoi, ça fait le taf. C'est pas incroyable, c'est pas minable, mais c'est bien. C'est un téléphone qui est plutôt équilibré, qui plaira à certains, qui plaira pas à d'autres. Mais si vous voulez un téléphone